L'autre pilier, c'est que la communauté doit se régénérer. Ça, c'est un pilier très important. La communauté doit se régénérer. Qu'est-ce que ça veut dire? Si, par exemple, nous, dans cette salle, nous constituons une communauté, pour que cette communauté puisse perdurer sur le long terme, il faudrait que ceux qui vont venir après vous puissent continuer avec la communauté. Comment est-ce qu'on va donc faire pour que ceux qui viennent après vous puissent continuer avec la communauté? Parce que si on reste seulement avec vous, on va rester comme ça, on va entendre qu'il y a un qui a été victime d'un accident, il est mort. Il y a un qui a eu un AVC, il est paralysé. Il y a un qui ne parle plus. Il y a un qui a été drogué et maintenant il est braqueur, il tue les gens la nuit, ainsi de suite. Et ça fait que la communauté ne fait que se réduire. Et à partir d'un certain moment, on n'aura plus personne dans la communauté. Donc il faut renouveler la communauté. Pour renouveler la communauté, on va utiliser des mécanismes de renouvellement naturel, sexuel, en utilisant un élément qui est simple, c'est d'identifier de manière physiologique l'être qui permet la régénération et d'axer la stratégie sur cet être-là, c'est-à-dire les femmes. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que dans cette communauté, l'élément majeur qui permet à la communauté de se renouveler doit être les femmes. Parce qu'une femme va naturellement transmettre cela à ses enfants, qui eux vont venir régénérer la communauté, pour que la communauté se renouvelle de manière continue et infinie. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire une communauté, par exemple, si j'analyse cette salle, ce n'est pas une bonne communauté. Il y a très peu de femmes, ce n'est pas intéressant. Il y a trop d'hommes dans cette communauté, ce n'est pas pertinent. Donc, si on voudrait que ceux qui sont dans cette salle forment une communauté pertinente, on va remplacer le ratio homme-femme. Ça veut dire qu'on doit avoir plus de femmes que d'hommes. La particularité avec le fait d'avoir plus de femmes, c'est le fait que lorsqu'on a une femme, elle a une influence importante dans la société. Et je vais prendre quelques exemples. Un, elle a une influence sur ses enfants. Parce que c'est elle qui éduque les enfants. C'est elle qui prend l'enfant pour l'amener à l'école. C'est elle qui prend le cahier pour étudier avec l'enfant. Et c'est elle qui, pendant qu'elle est en train d'étudier avec l'enfant, va lui dire, on doit prier avant de manger. On doit prier au réveil. On doit prier avant d'aller à l'examen. Elle est en train donc, dans une période très importante, toujours formation, apprendre à apprendre, entre la naissance et l'âge de 7 ans, durant laquelle les connexions neuronales se font de manière beaucoup plus importante et durant laquelle les comportements et les attitudes se consolident de manière indélébile. Elle va apprendre à l'enfant que voici les valeurs que tu dois toujours respecter. Ce qui fait qu'après que l'enfant ait passé cette période, il renouvelle la communauté. Mais ce n'est pas seulement au niveau de l'enfant, au niveau de son conjoint aussi. Elle a une influence importante. Elle peut imposer à son conjoint de faire certaines choses, même sexuellement. Elle peut imposer à son environnement de faire les choses d'une certaine façon. Ça peut être ses amis. Ça peut être sa famille nucléaire et élargie. Ce qu'un homme ne peut pas faire facilement. Donc du coup, c'est une communauté où on va axer la stratégie sur une personne qui peut facilement renouveler la communauté. Parce que si la communauté ne se renouvelle pas à partir d'un certain temps, la communauté ne peut plus fonctionner. Comment elle peut imposer? Pardon? Comment elle peut imposer? Imposer quoi? Elle peut imposer. Est-ce qu'elle nomme des choses À un homme? Ok, j'explique. Ce que je vais expliquer tout de suite est dangereux. C'est vrai que je l'ai déjà expliqué dans une vidéo même d'ailleurs. Dans une vidéo, je disais que les plus grandes décisions dans un pays sont prises par les femmes. À toutes les échelles. Les plus importantes décisions dans un pays, ce sont les femmes qui prennent ces décisions. Avant, je ne comprenais pas ça. Mais ce n'est pas moi qui décide. C'est un fait qui s'applique à nous tous. Et du coup, ça me permet de vous expliquer un proverbe qu'on utilise souvent. La nuit porte conseil. En fait, ce proverbe veut dire que pendant la nuit, une femme influence sur la décision qu'on va prendre le matin.
Je vais continuer. Est-ce que vous savez le type de décisions qui sont prises dans ce pays pendant les rapports sexuels? Pendant un rapport sexuel, il y a trop de décisions que les hommes prennent. Parfois radicales, parfois définitives, parfois contre leurs propres intérêts. Mais ils prennent quand même la décision et ils signent. C'est plus important en tout cas. Ils signent. Et en public, c'est lui qui assume la décision là. On ne sait pas qui lui a demandé de signer, mais en public, c'est lui qui vient dire non, moi je pense que c'est une bonne décision. Hein. Moi je pense. Toi, tu ne vois pas que c'est pertinent. Il y a beaucoup de décisions qui se prennent comme ça, à tous les niveaux. Nier ça, c'est faire preuve de beaucoup de malhonnêteté et beaucoup de légèreté intellectuelle et surtout beaucoup de pragmatisme. Et j'ai envie de dire que c'est vice-versa. C'est très important de préciser ça. Un homme peut aussi pousser une femme à prendre d'importantes décisions, sexuellement. Oui. Il y a une actualité actuellement en Côte d'Ivoire qui fait la une sur Internet. C'est un monsieur qui est en route avec une plaque. Vous voyez de qui il veut parler? Et il a écrit sur cette plaque, l'homme qui fait 10 coups là. C'est moi. Avec son numéro de téléphone. Les gens rient, mais c'est pertinent. Parce qu'il y a des gens qui ont contacté pour dire que ça ne va pas. Il faut trouver une solution. Aide-moi, s'il te plaît. On rit, n'est-ce pas? Là, maintenant, je porte ma casquette de médecin. Et je vous prends quelques cas de figure, mais bien évidemment, le secret médical fait que je ne peux pas les identifier, naturellement. Il y a un livre que je poste régulièrement en ligne ces derniers temps. Le livre, c'est un livre que j'ai dans ma bibliothèque. Ça s'appelle Mal baiser. Et chaque fois que je poste ce livre, les gens ne réagissent pas. Les gens se cachent. Mais après, les gens viennent dire, le livre là, tu as... Une inbox. Il dit que tu veux faire quoi avec? Il dit que non, il veut seulement me cultiver. Non, tu veux te cultiver. Tu veux te cultiver. Tu as déjà lu Père riche, Père pauvre jusqu'à la fin. Tu as déjà... Il y a tellement de livres en ligne. Pourquoi c'est avec celui-ci que tu veux te cultiver? Pourquoi? Il dit non, je suis quelqu'un d'ouvert. Je m'ouvre à tout. Il dit mon type, dis la vérité, il va te sauver. Un aide-moi peut sauver la vie. En fait, on n'imagine pas à quel point les problèmes sexuels sont importants. Et moi, je l'ai vécu en tant que médecin parce que je donnais du conseil en ligne. Et la particularité avec le conseil en ligne, c'est qu'il est anonyme. Et quand il est anonyme, il est plus fiable, il est plus crédible. Parce que les gens expriment réellement leurs problèmes parce qu'ils savent qu'on ne connaît pas leur identité. À l'hôpital, c'est difficile quand un patient arrive, il s'assoit devant toi, il te dit vraiment, docteur, au lit là, c'est dur, c'est difficile. Mais en ligne, il peut facilement le faire. Et sur plus de 70% des patients qui me contactaient, il y avait des problèmes de dysfonction érectile. Des hommes qui ont des difficultés à se mettre en érection. Des hommes qui ont des difficultés à satisfaire leur femme, vice-versa, bien évidemment. Et vous pensez que ça n'a pas une influence dans un couple, dans un foyer? Et vous pensez que ça n'a pas une influence sur les décisions qu'on prend? Vous pensez qu'une enseignante qui est mal baisée enseigne mieux qu'une femme qui l'est mieux? Je ne pense pas. D'ailleurs, c'est un fait. Ce n'est pas moi qui dis. Ça veut dire que quelqu'un qui peut venir résoudre ce problème peut la pousser à prendre certaines décisions. Et vice-versa. C'est donc la raison pour laquelle c'est plus pertinent de cibler la personne qui manipule le mieux. Et la personne qui manipule le mieux, c'est la femme. Même inconsciemment. La preuve, c'est quoi? C'est qu'il y a une étude qu'on a menée en Inde. Parce que l'Inde, c'est l'un des pays au monde où on viole le plus les femmes. On a mené une étude sur les violeurs. C'est un phénomène tellement courant en Inde au point où quand on viole même une femme, les gens n'interviennent pas. On essayait de comprendre pourquoi est-ce que vous violez les femmes. Et vous savez ce que la plupart des gens disaient? Ils disent que c'est parce que sa manière de s'habiller nous a excités. Ça veut dire qu'elle s'est habillée, ça les a poussés à prendre une décision jusqu'à la violer.
Bon, imaginez-vous maintenant s'ils sont 2 dans une chambre. Le type de décision qu'il peut prendre, au-delà du viol. Négliger ça, c'est faire preuve de beaucoup de naïveté. Et il y a donc beaucoup de personnes qui utilisent cette stratégie, on appelle ça le sexpionnage. C'est lorsqu'on associe le sexe à l'espionnage, ça donne le sexpionnage. Ça veut dire que pour espionner des gens, parfois on utilise le sexe. Pour obtenir des informations sur quelqu'un, parfois on utilise le sexe. Parce que tu peux coucher avec une femme pendant que tu dors, elle fouille ton ordinateur, elle fouille ta maison, elle fouille ton bureau. Ça fait baisser ta garde rationnelle et ça te fait tomber dans l'émotionnel qui te pousse à prendre certaines décisions plus facilement. C'est pour ça que dans les communautés, on cible beaucoup plus les femmes. C'est pour ça que dans la religion, on cible beaucoup plus les femmes. C'est pour ça qu'à l'église, il y a plus de femmes que d'hommes. La femme, c'est le socle de la famille. La famille, c'est le socle de la société parce que c'est un ensemble de familles qui constitue la société. Et quand dans le socle d'une famille, on a la femme qui contrôle la famille, parce que c'est elle qui contrôle les enfants, qui contrôle son mari aussi. Si on contrôle la femme, on contrôle la société. Si on contrôle les femmes qui sont dans une communauté, on permet à la communauté de se régénérer. Et là, on va aller sur un autre pilier, c'est le fait que dans une communauté, il faut absolument que les membres de la communauté exercent des activités sociales, économiques, culturelles entre eux. Et c'est parce qu'il faut se mettre ensemble pour réaliser quelque chose de grand et que tout le monde n'a pas forcément l'aptitude pour le faire, que nous avons décidé de créer un groupe qui s'appelle le CNBG, le Claudel Nombissier Business Group. C'est un groupe qui comporte près de 1000 Africains répandus partout à travers le monde aujourd'hui, dans lequel nous partageons notre savoir-faire. Nous faisons un retour d'expérience sur nos activités au quotidien. Nous permettons aux autres Africains de ne pas commettre les mêmes erreurs que nous. Nous partageons nos opportunités. Nous permettons aux autres membres de gagner des marchés ou alors nous offrons la possibilité de pouvoir mettre à la disposition des autres membres nos compétences pour leur permettre de pouvoir résoudre les difficultés dans leurs projets. Nous publions des chroniques au quotidien qui permettent à chacun des membres de pouvoir se mettre à jour, de se documenter, de s'actualiser et de pouvoir comprendre quelles sont les nouvelles opportunités à saisir. Mais surtout, nous mettons sur pied des projets que nous développons ensemble. Parmi ces projets, nous avons la tontine structurelle africaine que nous avons démarrée. Nous avons le projet Njuka, qui est une industrie agroalimentaire. Nous avons le projet Smart City, où nous sommes en train de construire des logements qui vont être mis en vente pour permettre à des personnes d'avoir des logements de qualité. Et il y a d'autres projets qui viendront au fur et à mesure de ce type-là. Vous aussi, si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez nous rejoindre pour vous inspirer de ce que nous faisons. Mais surtout, vous pouvez le faire vous-même, entre vous enseignants, entre vous médecins, entre vous ingénieurs. C'est tout à fait possible. Et si vous rencontrez des difficultés, si vous ne savez pas comment procéder, si vous ne savez pas par quoi commencer, écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le CNBG » ou alors « Je souhaite rejoindre le Claudel Nombissier Business Group » et vous pourriez vous inspirer de ce que nous faisons afin de pouvoir vous aussi l'appliquer dans votre secteur d'activité. Et étant donné que nous sommes sérieux et nous avons besoin des personnes sérieuses pour réaliser des choses sérieuses, nous avons décidé de faire en sorte que ce ne soit pas un groupe qui soit ouvert à tout le monde. Parce que quand quelque chose est ouvert à tout le monde, ça devient quelque chose de quelconque et du coup, ce n'est plus intéressant. Donc l'accès à ce groupe coûte 120 000 francs pour 12 mois pour toutes les personnes qui résident au Cameroun. Et si vous êtes à l'extérieur du Cameroun, ça vous revient à 300 € tous les 12 mois. Si c'est une opportunité qui vous intéresse, si vous souhaitez enfin prendre le pouvoir sur votre propre vie, afin de ne plus laisser votre vie sombrer dans les mains des autres, ou alors dans la providence, rejoignez le Claudel Nombissier Business Group en écrivant tout simplement en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Nombissier Business Group » ou écrivez en inbox ou contactez-nous ou passez dans l'un de nos sièges. Solidaire, dynamique et toujours osé. Solidaire, dynamique et toujours osé. Si t'arrive de te dire que tu n'avanceras pas, et n'oublie pas que tu es seul à faire ta propre force.